Chers amis, bonjour. Le but de cette vidéo, c'est de faire une prise de conscience à propos des médicaments que nous consommons. J'avais parlé dans la vidéo numéro combien 210, peut-on changer de sexe? Je cite le titre de la vidéo puisque certains internautes m'ont dit qu'on ne peut pas retrouver vos vidéos d'une façon régulière, à savoir que les numéros ne se suivent pas. Donc il suffit de taper un numéro et le titre de la vidéo. Ce que je souhaite, c'est que l'être humain, où je sème les graines d'un changement dans ce monde, si l'être humain ne veut pas changer sa façon de penser et sa façon de vivre, si elle ne veut pas faire les sacrifices pour cela, eh bien, il est condamné. Je vous cite l'exemple des consultations de ces quelques jours. Un jeune homme de 30 ans, il a envie de se suicider. Il est parti à l'étranger, il est revenu, il ne sait pas quoi faire. Et M. Macron dit que la jeunesse française est feignante. En fait, il n'y a pas tellement de possibilités. Hein. Il n'y a pas tellement de motivation. Les gens ne savent plus gérer leur vie. Alors, ils prennent des médicaments ou ils viennent nous voir pour les aider. Et parmi les médicaments, eh bien, il y a les antidépresseurs. Les antidépresseurs, ce sont des produits chimiques. J'en avais déjà parlé, si vous voulez, dans ma vidéo numéro 125, 136 et ma toute première vidéo. Si vous tapez « vidéo intéressante », eh bien, ça sort. Certes, les antidépresseurs sont d'origine chimique, on peut aider quelqu'un pendant quelque temps, mais prenez conscience de la portée de ces produits. On avait dit que les hormones des pilules se jettent dans les océans et que les centres d'épuration des eaux usées ne peuvent pas enlever les produits chimiques. Elles peuvent enlever les bactéries, certaines pollutions, mais on ne peut pas tout enlever. Donc, les antibiotiques, les hormones, les antidépresseurs, les médicaments restent dans les eaux et nous les buvons. Cependant, il ne faut pas avoir peur. Celui qui a le cœur solide et qui a un certain art de vivre, chez l'être humain, ce qui est psychologique est plus fort de ce qui est biologique. Mais celui qui a peur d'attraper des maladies, il attrapera. Mais celui qui a le cœur veillant, c'est lui complètement égal. Il va métaboliser, digérer tous ces produits. Il n'en a pas peur. Ok, c'est ça l'idée. Alors, pour prendre conscience des choses, je vous ai trouvé une petite vidéo. Je vais vous la passer. Alors, voici la vidéo que j'avais faite, c'est vous tapez 136, neurosciences, guérir de la dépression. Et ensuite, il y a, je pense, la vidéo 125. Elle est là, vous tapez 125, encore les antidépresseurs. Je parle de ces produits-là et comment il faut les prendre. En pratique, je vais vous citer les cas. J'ai parlé de jeune homme de 30 ans sans objectif et qui a des tendances suicidaires. Et là, on a pu l'aider, le booster un peu pendant un certain temps par des plantes et par un accompagnement psychologique. Il faut en quelque sorte coacher la personne pour retrouver ses ressources internes. On a tous, comme je vous ai dit, dans notre noyau magnétique au plexus solaire, on a des capacités extraordinaires. Seulement ces capacités sont en quelque sorte mises dans une boîte. C'est la boîte de Pandore dans la mythologie.
ou c'est la caverne d'Ali Baba. Mais il y a un dragon qui garde cette boîte. Méfiez-vous des dragons. Et le rôle de prince, c'est aller tuer le dragon ou empêcher qu'il crache du feu. Et c'est ça le problème. On a des inhibitions, des blocages, parce qu'on a mis dans notre cerveau des stratégies qui bloquent. On appelle ça des croyances limitantes. Il faut combattre cela par un bon coaching. Il y en a qui le font par la méditation, mais moi, comme vous le savez, j'aime beaucoup la méditation par réflexion, qui va aboutir à la pulvérisation de cette boîte hermétique qui contient toutes nos ressources. Je ne vous souhaite pas d'arriver comme la patiente qui a 90 ans, qui est allée se soigner pour l'hypertension à droite et à gauche, mais en fait, il suffit de la coacher un peu. Docteur, elle était en pleine larmes. J'ai 90 ans. Je n'ai plus rien à faire. Je veux faire quelque chose. Donc, elle n'a pas ce savoir, l'art de vivre. Il faut programmer sa vie. Qu'est-ce que je vais devenir à 90 ans? Ou à 70 ans, comme l'autre patiente, là, elle vit toute seule dans un appartement avec un petit chien. Elle ne sait pas vivre. Alors, elle se crispe, elle serre la mâchoire et elle s'est constituée un syndrome de Costen. Et ça nous ramène toujours, si vous voulez, à la solitude existentielle et ce vide. Et les gens ne savent pas remplir ce vide. La dame de 90 ans, elle avait un très bon cœur. Oui, excellent. Ses artères, elle avait 90 ans, enfin, elle a 90 ans, et ses artères, c'était des artères de jeune fille. Mais elle vivait toute seule. Et c'est ça le drame en Occident, c'est que souvent des personnes âgées vivent toutes seules et ils ne veulent pas aller dans la maison de retraite. 90 ans, un bon cœur, des belles artères, et elle pleure. Elle a la solitude et l'ennui mortel, comme je l'explique dans cette vidéo-là. La solitude, la vidéo numéro 203, vous tapez la solitude et l'ennui mortel et des angoisses existentielles versus la solitude créatrice. Alors, chers amis, la vie c'est un art, il faut s'y préparer. Pas seulement à la retraite, mais déjà avant. Ainsi, nous épargnons à nos océans et à notre planète qu'ils soient surchargés par nos produits chimiques. Moi, je suis, comme vous le savez, pour le bonheur et dans les prés, ou le pré, comme vous voulez. À bientôt, à méditer.